À la première table ronde de ce matin, on a pu entendre parler de finance verte, puisque c'est quelque chose qui est en train de se développer. La semaine prochaine, ce sera la semaine de la finance verte du ministère de l'économie. On ne pouvait pas ne pas en parler dans un événement qui est cette année parrainé par le ministère de l'économie. La finance verte, ce n'est plus seulement une niche ou un segment sectoriel de la finance. C'est en fait un processus de verdissement de l'ensemble de l'industrie financière pour aligner les flux financiers mondiaux sur les objectifs de l'accord de Paris, sur les objectifs de développement durable. On a également pu parler de FinTech, tout simplement parce que la FinTech aujourd'hui, c'est au cœur de l'évolution de nos métiers. La réglementation devient de plus en plus compliquée et difficile à gérer par rapport à notre activité. Avoir les outils informatiques qui nous permettent de gagner du temps et d'être efficace, c'est quelque chose d'indispensable. Quelles sont les évolutions essentielles de la FinTech? J'en vois essentiellement trois. Le premier, c'est une composante technologique beaucoup plus forte, et notamment l'intelligence artificielle, qui permet de faire des gains importants en matière de qualité de conseil aux clients, et ça peut évidemment être un apport important aux conseillers. La deuxième évolution, c'est l'impact de la réglementation et de la législation. Et nous, on a deux moteurs principaux à l'heure actuelle, que sont la nouvelle directive sur les paiements qui va ouvrir les comptes bancaires, et MiFID, qui est un sujet commun qu'on peut traiter de manière efficace avec de la FinTech et de la technologie. Et le troisième facteur, c'est le consommateur qui en France est en train d'évoluer fortement, qui réclame plus de conseils, plus de rapidité de réponse. Moi, je crois au conseil augmenté, je crois au complément entre la FinTech et le conseiller. La réglementation de la FinTech aujourd'hui est sensiblement la même qui s'applique aux acteurs traditionnels et s'inscrit essentiellement sur un échelon européen. Celle de demain devra tenir compte de l'émergence des nouvelles technologies et également des questions de territorialité qui s'ouvrent et qui remettent en cause un certain nombre de modèles et de schémas d'affaires. L'Anacofi est un grand partenaire historique du caritatif. Dès qu'on a eu la taille, on l'a été. Et le premier de nos partenaires, c'est historiquement la Fondation de France. Et donc, on a demandé au président de la Fondation de France de venir nous expliquer en quoi la finance caritative, ça avait une réalité et il y avait des choses à en retenir et aussi des choses à faire autour de ça pour nos clients et puis peut-être éventuellement pour nous-mêmes. La réorientation de l'épargne et le projet Pacte porté par le gouvernement sont deux leviers aujourd'hui pour la refonte de notre économie dans un sens productif. Ils sont finalement pas si éloignés l'un de l'autre puisqu'ils sont animés par la même équation gagnante, à savoir la vivacité économique et financière de nos entreprises, nourries par des fonds suffisants et diversifiés, et tout ceci dans le but de créer de l'emploi. La situation financière de la France dépend évidemment de la situation économique, et elle, je la vois comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on va avoir un taux de croissance de l'ordre d'un peu plus de 2, et avec des marchés qui vont continuer à grimper, tout simplement parce que les prévisions des résultats des entreprises pour 2018 sont extrêmement favorables. La clé du succès pour l'économie française en 2018, elle viendra aussi beaucoup du fait de l'évolution des taux d'intérêt et des discours qui seront portés par la Banque Centrale Européenne et Mario Draghi tout au long de l'année.